Merci à Raphaël Bounzeki, ce grand musicien qui ne mâchait pas les mots, puisque on ira chercher la vérité s'il fallait chercher dans la tombe. Ils ont commencé. Je ne pense pas que je suis simplement un politique qui n'a que ça. Les réseaux sociaux, oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'opinion publique internationale. Et donc, ça veut équilibrer les décisions et que la communauté internationale des États peuvent prendre. Donc, je suis dans cette relation binaire. Et donc, il faut donner la date pour l'histoire et la géographie. Et donc, Paris, le 17 janvier 2026. Donc, c'était la prière de notre Père en version musique. Et merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est samedi. C'est ce que je disais, que nous n'avons pas de critiques littéraires, ni politiques, ni simplement de commentateurs. J'avais dit que je suis moi, Nabilaka. Alors, signaler à tous les Congolais, il faut qu'on prie pour notre beau pays, le Congo. Après cet état émotionnel, le Congo bascule dans la folie. Et donc, Dieu nous fasse grâce ce matin. Et donc, ne comptez pas sur moi. Nous allons utiliser le vocabulaire sans détour, le vocabulaire adéquat. Donc, il n'y aura pas de totem, ni des mythes. Et donc, c'était notre Père, version musique. Et donc, vous savez, le chant que j'aime le plus beau, que j'ai demandé aux Congolais d'être en prière, je vais aller là-bas, je vais m'occuper de la régie aussi. Et donc, après Bounzeki, j'espère que je l'ai. C'est la chanson que maintenant les Congolais ont adoptée. Ninge Nisikidila Amfumu. Alors, invitez d'autres Congolais, qu'ils soient du Nord, qu'ils soient du Sud, c'est les médiateurs de la République, puissent faire partie de la publicité. Et donc, je demande à tous les Congolais de se mettre en prière. Notre pays, il n'y aura ni totem, ni des sujets tabous, ni mythes. Et donc, nous allons parler à la place du monde. J'avais cité nos États. Je vais encore reprendre ça. Et donc, je suis sans document. Il faut que ça vienne du cœur. C'est Laurent Fabius qui disait, on ne veut pas seulement venir lire les papiers comme ça bêtement. Et donc, je vais essayer d'y aller. Que Dieu me précède. Que Dieu puisse remplir ma bouche. Et donc, on va mettre ce chant Nazali Moi Nabilaka. Et donc, on va y aller. Allez, j'espère que... Alors, mettons-nous en prière. Faites venir d'autres Congolais, parce que notre pays... Essayez de vous connecter. Il faut qu'on prie aujourd'hui pour notre beau pays de Congo. Alors, invitez
les chefs d'église, que nous nous mettons en prière. Il faut qu'on prie pour le Congo. On est parti de l'état honteux qu'avait décrit Soli Laboutansi. Après, crescendo, on monte à l'état voyou, parce que la Constitution du Congo n'a pas été votée. Après, on est encore monté à l'état Mboshi. Après l'état Mboshi, c'est l'état terroriste. On dirige le Congo par la terreur. Après l'état terroriste, je pense qu'il y a eu cet état émotionnel, tout le monde est dans l'émotion. Et là, on bascule dans la folie. Et c'est là qu'il ne fallait pas arriver. Donc, il n'y aura ni totem, ni tabou. Et moi, j'avais parlé, ça vient du Premier ministre qui était là, Michel Barnier, qui disait pas de totem, ni tabou. J'avais ajouté, eh bien, il faut maintenant casser les mythes. Le Congo est livré à lui-même, abandonné par la communauté internationale. Je donnerai quelques indices. Il faut qu'on arrête l'état de la folie au Congo. Vous êtes devenus fous. C'est ça le problème. Allez, essayez de vous connecter. Merci beaucoup pour ce beau chant, en tout cas catholique. On avait commencé par notre Père, par la musique, avec Raphaël Bunzeki. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on rentre dans cette prière qui n'a pas de faute, celle que Jésus nous avait laissée. En même temps, vous qui êtes chez vous, ensemble avec moi, en tout cas, de prononcer cette prière, celle de notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et donc, chers amis, c'est un moment de vérité. Alors, tout le monde, ces chaînes qui assistent comme ça, que j'avais dit, j'ai cité les étapes de notre état. Semble-t-il que je ferai du coq à l'âne. Oui, on peut appeler ça la méthode de râteau. Raphaël l'avait utilisé, c'est ne pas laisser une seule herbe. Et donc, chers amis, alors, je viens de discuter ce matin avec le président Cédric Balou. J'ai discuté avec Malalou depuis hier soir, Gertrude Malalou. Et donc, la situation est extrêmement grave. Les paroles, tout le monde a entendu que le Congo, ceux qui voulaient voter, ils commencent à gagner la forêt. Sassou Nguesso, notre grand frère, a dit que je vous donne ma parole dans la peau des évêques. Et donc, j'ai demandé que je ne prends pas la place des pasteurs, je cherche ma place. Et donc, nous amène à Bisson à l'écolo,
Nachaki boy. Totika makila etangi mingi. Foye souka. Donc je vais donner quelques gages. Alors, je tiens à rassurer. Quand j'appelle le président, hein, je suis très fier de discuter avec le président Sédek Balou. Merci aussi au médecin militaire Marcel Ngitoukulu. Bon, je ne vais pas dire merci à moi-même. C'est vrai qu'on est mieux servi par soi-même. Il ne faut pas qu'on dise que, puisqu'on ne va pas de la folie, que je suis rentré dans le narcissisme. Non, je ne suis pas narcissique. C'était un moment de vérité. Alors, le père Mabiala avait écrit qu'il y avait la démission de l'Église. C'est moi qui va lui donner les micros par le touchement de Gertrude Malalou, qui est là à Télé Sud. Alors, chers amis, les Congolais, y compris le président de la République, y compris M. Gérard Larcher, c'est devenu fou. On est à la place du monde, tout le monde le regarde. Comment est-ce que ces Congolais, dans leur paresse, je vous ai écouté, je dis, il ne me restait plus que de prendre un cachet de Doliprane et dormir. Je n'ai pas envie de vous écouter. La haine. Je disais, comme Mandela, ce matin, j'essaie d'oublier la haine, Dieu seul sait. C'est qu'il a enduré. Alors, je ne mettais pas en avant la maison de mon père, parce qu'il y a des familles entières qui ont été décimées par la bêtise humaine. Et donc, croyez-moi, je suis dans la posture, pas de ma banco, parce qu'il vient au dernier moment, 2 minutes. Il a eu des occasions avec le président Macron, il m'entend. Alors, il faut qu'il transmette ce message-là, il sera déjà transmis officiellement. 2 minutes. Il s'est promené avec, il a pris l'habitude, il regarde la misère du peuple congolais, il se promène avec ses chants et il commente la musique 2 minutes. J'ai fait 40 minutes. Là, c'est son document. On va voir si j'ai fait du coq à l'âne. Et j'aurai à me présenter. D'où je tire ma légitimité. Il faut que ça soit clair. Et donc, Malalou ne sera pas au palais de Luxembourg. La réunion des gens qui appartiennent à la même ethnie. Elle ne sera pas là. Parce que vous êtes allé dire, j'ai fait du coq à l'âne, pourquoi pas du chocolat au lait, pourquoi pas sauce mouton. Alors, j'ai demandé qu'elle ne me donne pas la liste de mes détracteurs. Je n'en veux pas, parce que je suis dans une démarche de réconciliation nationale. Il faut relancer ce pays. Je venais d'entendre Lissouba, le Congo ne sera que construit, sinon sera reconstruit par les Congolais. Et donc, je vais donner quelques indices. Tout le monde sait. J'ai consulté d'autres noms, je ne vais pas les donner. Que ce soit cette communauté internationale, les Congolais m'ont demandé, vous qui êtes connus en France, d'intercéder pour le peuple congolais. Oh là, je pense aux évêques qui ont eu le courage, je pense à Badila. L'abbé Badila, vicaire capitulaire, quand le cardinal va laisser sa peau. C'est quelque chose de déraisonnable, c'était les paroles du cardinal à tous nos frères, sans papier, hein, du nord, du centre, nous vous demandons beaucoup de calme. Ça, c'est ce que devaient faire les évêques. Vous m'entendez? Et donc, chers amis, vous êtes dans une critique facile. La politique, il faut ajouter le courage. Vous n'en avez pas. Donc, j'ai fait cette prière, que je n'ai pas cette tentation d'aller vers la haine. Et donc, il faudrait que les églises, je dis bien, diffusent ce message. Là, on est dans la présence de Dieu. Sassou Nguesso a dit qu'il est un grand chrétien. Je vous donne ma paix. Mais seulement, il faut servir Dieu en esprit et en vérité. Vous voulez que j'aille plus loin? Jésus n'avait pas de cuisinier. Alors cherchez-moi un chapitre dans la Bible. Vous êtes trop à l'aise. Je ne suis pas aussi David Vincent.
dans ces films, les envahisseurs, ces êtres étranges qui sont venus d'une autre planète, leur choix, c'est d'en faire la Terre leur planète. Il y avait tellement, tout le monde, il y avait une confusion, et donc je ne juge pas les hommes de Dieu. C'était un moment de renverser la table. Je n'avais pas supporté dans la maison de Dieu qu'on fasse des trafics. Et ce message, parce que vous avez boycotté, voilà ce qu'a dit. On ne veut pas l'entendre que Joseph Mariotti, Ouabari Mariotti, n'est pas un universitaire. Alors je vais vous donner son vrai grade. À l'Université du Congo, il est maître assistant, c'est le grade qu'on trouve ici. Maître assistant en géographie avec les Samba Kimbata. Avec les Mengo, ceux qui ont cadré le mémoire de mon frère aîné, qui a la taille d'une thèse en géographie physique. Donc, M. Ouabari, eh bien, universitaire, il fut proviseur, d'accord. Alors, la discussion que j'ai eue avec Ouabari, puisque vous parlez des gens, on était au bord de l'âme avec le ministre confrère Ouabari. Vous qui le critiquez à tout va comme ça, qu'il est avec Sassou, non, il n'est pas avec Sassou. Toujours dans cette folie des hommes, il a perdu son fils. Nous en avons discuté sans tabou, il n'y a pas de mythe ici. Et quand il arrive à ce point-là, il est gangoulou, il m'a parlé, il y a des zones marécageuses, nous n'avons pas, parce que la route est un facteur de développement et de cohésion nationale. Et donc, M. m'a quitté en prison pour ça, parce qu'il n'y a pas de route, l'économie est exsangue. Et donc, c'est la discussion, parce qu'il faut revenir dans cet élément. Les enfants du ministre Ouabari sont cousins directs avec les enfants de Denis Sassou Nguesso. Si vous voulez aller avec eux, il aurait fait allégeance, donc vous ne connaissez pas les gens. Il faut connaître les gens, il faut vivre avec eux. Ça, c'est avec Ouabari. Qui a dit, je n'ai jamais entendu, c'est l'un, on n'a pas dit le premier, l'un des plus beaux discours que je n'ai jamais entendu. Ouabari, maître assistant, universitaire, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre de la Justice, pendant 5 ans sur l'Issouba. Alors, ça ne vous dit rien. À 5 h du matin, vous n'êtes pas dérangé. J'ai décroché mon téléphone. Je vais appeler qui? J'ai commencé par Boukadia, Kombo Diata Ngolo Diata. Il va chez Ibaka, ça ne m'étonne pas. Ibaka, c'est un petit frère pour moi. Il allait faire partie de la délégation pour aller à l'Assemblée nationale, discuter les vrais problèmes. Donc, je dis, vous voulez que je vous demande pardon en cachette ou vis-à-vis? On en est là. Donc, là, vous commencez à déchanter. Vous n'êtes pas fichu, je dis bien, de dire, mais Dieu, on ne va pas parler de diable au jeu, mais on ne comprend pas. Je dis bien des grands matins, 6 h. J'avais dit 6h30, on avait même dépassé les 30 minutes. Ah, mon grand frère, c'est la bonne année, ce sont des civilités jusqu'en fin janvier. Je ne peux pas prendre mon téléphone, moi, Ouabaloukou, Adrien. Prendre mon téléphone pour insulter les gens, cela relève de la folie. Je ne peux pas le faire, j'étais bien éduqué. Grand frère, ministre, Yaya. Quand on n'est pas une personne, on ne reste pas longtemps. C'était très agréable, très émouvant. Là aussi, on a failli pleurer. Qu'il soit le parent de Thiba, ce n'est pas le problème. Vous attendez ça, non? Et donc là, je suis dans la même mission que Lionel Jospin. Le temps nous est compté. Et Jospin, quand il y a eu cette dissolution hasardeuse, hein, en un mois, de Juppé, parce qu'il voulait s'attaquer aux faibles, ce racisme, cette intolérance, des sans-papiers qu'on avait délogés à l'église Saint-Bernard.
Les Français ne l'ont pas accepté. Parce que si les Français sont au courant que le président du Sénat, Larcher, qu'il est parti au Congo, nous ne devons pas avoir des orphelinats, il est parti pour son équation. La France ne supportera parce que je suis dans la posture. Je donne des références, pas de n'importe qui, l'existe socialiste, Jean-Paul Sartre, qui disait, alors, celle qui accompagnait Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, parlait de l'amour douce. Donc voilà, je suis assez complet. Et donc, devant un enfant qui meurt, la nausée ne peut pas faire le poids. Je lui dis et je prends à témoin le peuple français. Qu'on va faire des razzias. À 2 ans, on n'a pas d'opinion publique ni politique. Il faut que cela s'arrête. Je suis dans la même position que le secrétaire général Guterres. Il faut que cela s'arrête. Et Chirac, personnellement, il m'avait dit qu'on a trop pillé l'Afrique, il faut que cela s'arrête. Il a fait cette contrition. Il a demandé pardon. François Hollande, il a dit que le président Sassou pouvait consulter son peuple. Maintenant, vous n'allez pas être un chauffard, je n'ai pas peur de vous, j'ai peur de Dieu, mais pas de vous. Je dis tranquillement. Alors, le Congo a basculé dans la folie, avec la complicité, pas du peuple français, avec les autorités françaises. Patrick Pouyanné, en tant qu'il représente une entreprise qu'on appelle une personne morale, je suis allé à la tour, mort à Baloukou, personne physique. Et donc, je n'essaierai, c'est Dieu que je crains, je ne crains pas Sassou Nguesso, ni le général. C'est très grave ce qui se passe dans notre pays. Une armée, tout le monde voit ces images, vous avez une paresse intellectuelle, alors je préfère que vous arrêtiez de faire cette incitation à la haine, de mettre de l'huile au feu. Je demande à R7, de Sylvain et de Christian Perrin de se mettre à l'écart. Je demande la même chose à Zana TV de vous écarter parce que même l'Église ne peut pas y aller. C'est très grave parce que j'ai consulté aussi les gens de Ntoumi. Je suis très calme. Vous avez vu l'annonce, c'est-à-dire ces corbeaux, un corbeau, moi nous sommes une colombe, vous avez vu notre logo, je suis un homme de paix. C'est pourquoi, lorsque j'allais en direction, vous croyez que c'est mon pire ennemi, le grand frère, président, ministre Mierassa. Vous attendez ça, non? Donc je suis dans la posture de Lionel Jospin, en si peu de temps. On a vu, est-ce que je vous ai dit qu'on va co-gérer l'opposition avec Mierassa? Il suffisait que ça, parce que ça ne savez pas travailler collégialement. Vous êtes tellement habité par le moi-je l'ai laissé la place, toute la place. Mais j'ai plus d'affinité avec Mathias Nson. On peut dire c'est un parent. Il est hors de question. Celui qui n'a pas mené le combat d'office, il a perdu. Mais celui qui va au combat, 50%, soit on perd, soit on gagne. C'est pourquoi je suis quelqu'un, je marche droit dans mes bottes. Et donc, là, c'est Mierassa. 6 heures du matin, ça ne vous parle pas, les gens qui ne s'entendent pas. Et donc là, j'ai dit, comme j'espère, l'opposition est unie, nous sommes en ordre de marche, je dis bien. Voilà, nous sommes en ordre de marche. On peut être impressionné par la bêtise, et ça va aller jusqu'aux Nations Unies, non déplaise, parce que on ne peut pas comprendre que les institutions spécialisées de Bretton Woods qui viennent signer des contrats, on cachette maintenant, c'est la vérité. Avec une Ntoumi, vous n'avez pas lu la constitution du Congo, il y a une dame qui l'a dit, il n'y a pas d'appel des morts,
Et on peut donner la mort comme ça. Et en plus, c'est très grave, je vais parler aux hommes d'église. On a désacralisé pas seulement la vie, la mort. On laisse traîner les corps comme des chiens. Alors qu'en France, Brigitte Bardot, on ne peut pas toucher un chat. Et donc, nous sommes à la date d'aujourd'hui de moins que rien. Moins que rien, parce que les animaux ont des droits qui dépassent les droits des Congolais. Là, je m'adresse à monsieur Larcher, que ce qui est bon pour la France est bon pour le Congo. Vous avez fait une conférence à l'Élysée pour la Libye. Est-ce que nous n'avons pas assez donné? Gérard Larcher. Nous sommes devant le peuple français. J'irai aussi à celle qui a des actions chez Total, Madame la vice-présidente de l'Assemblée. La Congolaise, celle qu'on a traitée de tout le monde, la reste. J'ai son courrier. Qu'est-ce qu'il peut faire? Avec ces multinationales, il croit que dans l'économie, il n'y a pas de morale. Et donc, vous allez lire, elle encore à l'Assemblée nationale, la ministre de la République, Dominique Voynet, qui a dit, c'est pas ma bon coup. Il sait de quoi il parle. Nous devons mettre l'argent dans l'éducation. Et donc, grand frère Denis Sassou Nguesso, moi je vous regarde sans papier, droit dans les yeux, avec un esprit apaisé. Cette programmation, je ne suis pas un demi, tout le monde le sait que c'est un bandit, vous l'avez traité de terroriste, et quand même vous l'avez armé. C'est ça que je ne comprends pas. Vous l'avez armé. C'est un terroriste, non? Et donc, je ne joue pas ici. Et donc, je dis, je ne vais pas donner vos noms, vous qui demandez à Ntumi qu'il a l'élection. Ntumi n'a pas parlé, il n'a pas dit un mot. On peut appeler ça, dans le doute, il bénéficie de la présomption d'innocence. Il n'a pas dit un mot, donc il n'y a aucune raison d'aller de ce que vous avez déjà fait, de vous battre, parce que Ntumi, il a plusieurs casquettes. Il ne faudrait pas qu'une fois devienne coutume. Le poule a trop souffert. Parce que Ntumi, ces gens qui étaient en face de l'armée régulière, surarmée, drone, tout le monde a vu. Pourquoi que j'ai peur de Roger, comment, pardon? L'archer, c'est quoi le prénom? Gérard. Gérard, j'ai pas peur de lui. J'ai pas peur de lui, je vais l'affronter devant les Français, y compris la présidente de l'Assemblée nationale. Il faut que cela s'arrête. Le sang a trop coulé au Congo. Vous voyez, on ne peut pas faire une élection. Ils ont pris le chemin de la forêt. Ça devient une fois de devenir coutume. Et c'est moi qui raconte n'importe quoi. Vous êtes fous. C'est de la folie. Où est partie l'église? Et donc, les amis, droit dans les yeux, je regarde Sassou Nguesso, mon grand frère. Je ne lui manque pas de respect parce que j'ai lu la prière. Il ne soumet pas à la tentation. Il n'y aura pas d'insulte de ma part. Et je l'interpelle. Autant ces gens sans scrupules qui vont être tués comme ça s'est déjà produit. Il ne faut plus que cela se répète. Ils ont lavé les mains à la conférence nationale. Alors, les amis, alors, je ne vais pas pleurer, je vous l'ai dit. Il n'y aura pas mes larmes. C'est au fond de moi. Et donc, je suis dans la posture, je dis bien, d'un qui peut m'arrêter. Quand je parle de l'existentialiste Jean-Paul Sartre, vous croyez que Gérald l'a fait avec son déchaîné, qui est un scandale pour la République française? Il peut tenir devant, puisqu'on va faire parler les morts. Alors, j'ai dit bien, Jana TV, Faye, l'homme du métro, vous l'avez dit que vous sabotez. Voilà comment l'un des plus beaux discours pour la fondation du Congo, vous l'avez zappé. Regardez le résultat. Le compte n'y est pas. Ils m'ont appelé, j'ai dit, moi je vous écoute, il faut que je prenne un Doliprane, vous racontez tellement de sottises que je dors. Vous savez ce que vous faites là. Et puis, ce journaliste, je n'ai pas peur de lui, j'attends, je l'attends, je l'ai dit. Il pose les mêmes questions, mais c'est à Sassou
de défendre son bilan. Et puis, c'est la rencontre de l'homme et le candidat. Sassou n'est pas là. Cette république n'est pas gouvernée. Nous sommes dans une ingouvernabilité. Le Premier ministre n'est pas là. Il y a un monsieur qui sort comme ça. Je ne sais pas où ce qu'il tire. Il a outrepassé ses fonctions. Il est dans l'outrage, outrepassé ses fonctions. Et il y a outrage du peuple congolais qu'on écrase à la merci de tout le monde. Alors les Congolais m'ont demandé. Et Mabankou, puisque vous connaissez, vous irez, parce que moi je juriste, le temps que j'arrive à Macron, vous aurez entendu que le Congo est réparti dans la bêtise humaine. Donc Mabankou sera chargé. Ce n'est pas les 2 minutes, ça ne me fait pas peur. Il va aller voir Macron. C'est la voix du Congo qui va aller parler directement à Macron. Et donc, on a vu ces gens qui se battent avec quelle arme? En force, ils ont des drones, ils ont toute la tenue. Mais vous êtes devenus fous au Congo. Vous êtes fous au Congo. Vous êtes devenus fous, je vous le dis. Comment? Comment? Vous avez saboté ce travail. Vous n'êtes pas fichu. Quelqu'un qui appelle. Alors, je dis, si j'avais appelé un leader à Bas-Congo, je passerai dans le répondeur. Après, il va me demander, il n'y a pas d'urgence. Ça pouvait attendre pour m'appeler à des heures de grand matin comme ça. Alors, vous n'avez pas eu le courage de demander à Mirassa. Qu'est-ce que vous êtes dit finalement? Vous n'êtes pas des journalistes d'investigation. Je pense que ensemble, on a pu parler des élections. C'est pourquoi il est venu dire, cette fois-ci, il n'est pas en direction de Mboulou. Il a dit qu'il a déposé une requête, c'est-à-dire une demande au Conseil constitutionnel de dire que le président est hors la loi. Et donc, j'ai demandé à Diaf Lekweta, parce qu'il m'avait dit que moi-même j'avais vu, il était invité le 15 août à aller partager le gâteau. Je pense que ça lui fait pas rire. Il m'a donné le téléphone. C'est la même demande que j'avais fait à Mirassa, que je demande à l'évêque, je parle avec lui. D'aller dire ce message au général, il est en train de filer du mauvais compte. Donc, ce n'est pas la terre brûlée. Oui, pour le sauver, non pas le sauver, parce que quand on va faire la souveraineté interne, il va croiser la souveraineté externe, et donc il n'aura pas les cadeaux. Alors je donne un exemple pour être clair. Je suis dans ma maison. Vous êtes dans les HLM, par exemple. Vous tapez votre femme en silence, hein? Personne ne va vous dire. Mais si elle commence à crier, alors, vous devez signaler ça. Donc c'est ça la souveraineté internationale. Ne reste pas les cas. Ça m'étonnerait beaucoup. Qui crie? C'est ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger. Alors vous n'allez pas faire comme les Français, sous l'occupation, c'est collabo, ils ont collaboré avec l'ennemi. Les 3 singes, je n'ai rien dit, je n'ai rien vu, je n'ai rien fait. Donc cette lâcheté de cette élite la plus bête du monde qui vont aller au palais de Luxembourg, au Sénat. Je pense que le président Boukadia a été gentil avec vous, il a traîné avec vous, des discussions. Moi, je n'ai pas traîné avec vous. Et donc, Malalou n'ira pas, même s'il est Nibolais. Il n'ira pas, il m'a dit. Vous êtes parti m'insulter là-bas parce que vous n'avez pas le bagage, il n'y a pas le niveau. Vous avez vu le professeur, même pas du Congo, Lucien Pambou, qui est dans une bande de Carly, professeur d'université ici en France. Mais il faut qu'il tienne compte qu'il est professeur d'université, ses élèves, ses étudiants le regardent. Et c'est très grave. Alors, j'attends. Et donc, les amis, tout le monde a programmé. Il faut qu'on tue Ntoumi. Moi, je ne suis pas Ntoumi. Il n'a pas dit un mot. Ce sont ces gens qui font le combat d'arrière-garde, pas d'avant-garde, qui sont ici à Paris. C'est moi le vin rouge. Et puis, mais quand moi je veux demander le soulèvement populaire, je serai en première ligne. Il faut que j'en donne l'exemple. C'est trop facile
dans un confort ici. Ils sont tous devenus barbus, ils n'écoutent personne. Mais si c'est vous qui décidez à la place d'Ndoumi, mais comment il peut être président? Vous voyez, l'armée régulière, suréquipée, surdimensionnée, en train de se battre avec, puisqu'on a parlé, moi je peux dire, ils sont en situation d'handicap. Et comment Sassou Nguesso, comment Gérard Larcher, il a reçu les images, pas par moi, comment est-ce qu'on peut laisser ça? Comment on peut laisser ça? Et donc, puisqu'on m'a dit qu'il faut qu'on se présente la légitimité, alors, je vais commencer dans le pool. Adrien Abaloku, Aboko, c'est Soni Laboutansi qui m'embarque à beaucoup. C'était lui l'entraîneur en tant que professeur d'anglais. Je pense que ma banco, il fait comme Soni Laboutansi, c'est son graveur, c'est le même style, il a eu des prix, donc c'est pas un souci. Et donc, c'est lui qui est l'entraîneur de l'équipe de basket. Dieudonné Milombo, qui est un parent à moi, qui vient, celui dans votre temps est réglo. Alors, Emile Melo prend toute l'équipe type de faire le championnat à beaucoup. 3 équipes. Ce n'est là où t'en souviens, il n'en est pas question. Parce que si vous mettez les meilleurs d'un côté, il n'y a plus championnat. Adrien, là. Pierre, là. Changlé, là. Il y avait le spectacle. Et donc, Milemolo arrive à beaucoup. Et donc, c'est lui qui est professeur, même adjoint de sport. Il y avait Madieta, qui était professeur, baccalauréat, plus 3 ans à l'Institut supérieur. C'est la famille. Moi, je ne discute pas. Et donc, on m'a refusé le titre à beaucoup d'être capitaine, parce que mon frère aîné était déjà passé capitaine une année avant moi. Il ne faut pas que ce soit toujours les Wabaluku. Les Mayandas sont là, les familles. Et donc, j'ai laissé le poste, c'est moi qui les entraînais. J'ai joué dans Ange Noir. Vous voyez le niveau que j'avais? Et donc, je suis quelqu'un qui ne se bat pas. J'ai dit, allez, donner ça à Changlé. J'avais fait ses débuts de basket à beaucoup. Il faut le donner. Donc, je ne cours pas vers le pouvoir. Je n'ai pas ce goût du pouvoir solitaire. On va parler de ces choses-là. Et donc, par familiarité, nous sommes de la même famille, et donc il n'était pas le professeur au-dessus de Madieta parce qu'il était à Boko, il allait faire une année, il est revenu, c'est ce que Soni dit, écoute, il faut laisser ça, allez. Et donc Soni, c'est lui qui va déplacer le terrain de basket qui était à l'école primaire, il y avait une pente, il fallait raser ça pour que ça devienne à 180 degrés. Soni la potentiel, c'est quelqu'un de très sérieux. Il n'a pas été dans les parties de Bakongo. Avec Badinga, j'étais chez Kolela. Et donc, je suis le petit frère de Soni Laboutansi, je vous l'ai dit. Quand il écrit les livres dans la rue Bakouga, je suis là. Et donc, les amis, alors, puisqu'on a parlé de se présenter, qu'est-ce que je suis pour le coup? Alors, non seulement la fonction politique. À l'époque, on appelait ça l'UGC. Après, c'était le comité d'action provisoire, CAPRO. Alors, j'étais membre de l'UGC, il n'y avait que cette partie-là, puisqu'on parlait des responsables politiques, j'en ai eu beaucoup. Voilà. Après, j'allais acheter des cartes que nous n'avions jamais eues pour montrer qu'ils étaient militants, les cartes de Capo à Kinkala. Comité d'action provisoire, j'en étais un chef, à beaucoup. Et puis, il fallait, maintenant on parlait de championnat. C'était entre les collèges, Kindamba, Linzolo, ce qui était plus proche de Brazzaville, ainsi de suite, ça s'est passé à Kinkala. Et donc, mon petit frère Pierre, on avait un bon niveau, Chang, ça va, le petit, j'ai oublié son nom, Lévi Samba, qui est en France. Et donc, nous sommes champions au basketball à Kinkala. Et donc, on ne savait pas que, ça y est, on avait le chemin de l'ONU à Brazzaville. Tiens, ce n'est plus ça, il faut faire encore
la finale de la finale. Et donc, Missamou, Mfika était avec moi dans Ange Noir. Missamou, c'est un AET qui était au lycée agricole. Voilà, on était tout petits comme ça. Non, c'est la région. Vous êtes obligés d'affronter les lycées agricoles Amical Cabral. J'ai donné les noms. Et qui compose l'équipe? C'est moi le capitaine de l'équipe du pool. Alors, je suis capitaine. Dieudonné Milembolo, qui fut député à Boko, il est l'entraîneur. Donc, c'est l'entraîneur, comme on parle des cadres. C'est l'entraîneur et le capitaine qui composent les choses. J'étais cadre de l'équipe du pool. Bien d'accord? Je compose l'équipe. Il ne faut pas qu'il y ait d'office. On était champion. Les 5 meilleurs de Boko, je les ai placés avec Emile Molo sur la liste. Il fallait chercher à Kindamba. Il fallait chercher à Linzolo. Parce qu'on a battu le lycée. Donc, on avait les cartes. C'est à nous maintenant de dicter les choses. Et donc, je vais prendre Mfika, Ange Noir, très bon niveau. AET Missamou, très bon niveau. Et j'ai composé l'équipe avec l'entraîneur. Direction Brazzaville, là-dessus. Capitaine, hein, je vous l'ai dit. Avec Dieudonné Milembolo, député. Hein, qui est d'ailleurs en plus qui est mon beau-frère, qui ne fait plus partie de ce monde. Beau-frère direct. Hein. Sa fille m'écoute. Au moment où je prends la parole, je vous regarde droit dans les yeux. Puisqu'on m'a parlé de ça. Et donc, je suis capitaine. Alors, dites le rang. C'est les grandes villes qui nous ont battus. Parce qu'il y avait des moellés à Pointe-Noire. Le match, on était tout parti, tout petit. Pointe-Noire, champion. Suivi de Brazzaville. Suivi de Lubomo, de Lézy. Et puis le pool. Nous étions 4e. Alors, quand on rentre en bus, il y avait 2 bus. L'autre à Kinkala, pour que les gens de Kindamba qui prennent la suite. Et moi, je suis rentré à Boko. Je suis rentré à Boko en plus. Le capitaine. C'est moi qu'on a cherché le point, mais c'est moi qui... L'entraîneur sort. Les joueurs, c'est moi qui sors. Donc, vous n'allez pas me parler d'Emile Molo. Mais c'est son père qui dira à Sassou Nguesso à Boko. Et pourquoi Yombi, il a la margarine à la maison d'arrêt alors qu'il est prisonnier. Parce qu'il y a les H Milembolo et il y a les H Wabaloukou. Ça se dira, ah, grand H. Alors, je ne vous donne pas la suite. Donc voilà, puisqu'on a parlé du football là-dedans, du basket, là, du sport, en 76, je dis bien. Donc c'est bien loin de ce que j'ai entendu. D'accord? Et puis, la suite. J'ai la double nationalité. Je fus candidat de la députation française pour les Français de l'étranger. C'est-à-dire ceux qui ont fait le choix libre. Qu'est-ce qu'ils ont en partage? Français de l'étranger. Ils ont en partage le Congo. On est bien d'accord? Parce que quand on parle de la géographie, quand on parle de la population du Congo, y compris les étrangers. Et quand on parle de la population congolaise, eh bien, ce sont les Congolais. Alors, ça ne vous plaît pas, ce parcours-là, exceptionnel, avec l'argent du Parti radical de gauche, que j'aille battre campagne, et je suis reçu à l'aéroport par qui? Par la chaîne de télévision du grand frère de Denis Sassou Nguesso, MNTV, les images existent. Ils sont venus m'attendre à l'aéroport. Ce sont les militants qui avaient... On a payé, c'était pas gratos. Les images existent à l'aéroport de Brazzaville. Après, je vais rencontrer Elise Smith. Je lui dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je ne voulais pas qu'on les grande. J'ai payé, non, tu n'as pas payé. Et donc, je ne suis pas... comment on appelle... Tchonga, je n'avais pas une raquette à les remettre à Sassou Nguesso, je ne suis pas footballeur, je suis un politique. Après, pour éviter des écueils, Jean-Claude Kakou, ou bien le colonel Kakou, hein, Pascal. Quand on a préparé le bac ensemble, après il était venu en France faire le pilotage. Ça, c'est l'histoire du Congo, puis on m'a parlé de ça. Et donc, Ngwaka est venu, Ngoma qui est à la télévision, avec Sassou Nguesso, là-bas, je n'aime pas les passe-droits. Ils sont venus, semble-t-il, que
pour passer à Télé Congo, il fallait que je donne des subsides. Non, je ne donnerai pas. Parce que c'est un patriote qui vient, pas pour remettre la requête à Sassou Nguesso, pour le rayonnement de notre beau pays, le Congo. J'ai laissé même un logiciel, pour me parler de ça. Ma crédibilité, mon engagement pour le Congo. Alors, vous voulez que je cite Madame Dambézé? C'est ma tante Jeanne. Oui, mon père a failli se marier dans leur famille. Alors, on ferme la parenthèse. Donc, je connais Chantal, la fille de celle que mon père a failli épouser. Je vous l'ai dit. Alors là, c'est côté, réellement, il a laissé un logiciel. Ce que j'avais, en tout cas, on va dire, conçu avec un Sénégalais. Qui se trouve à l'époque au Centre culturel français, qui est devenu l'Institut français. Et d'ailleurs, c'est mon oncle Mbia Etienne qui a décoré les centres culturels français. Les enseignes partout. J'ai reçu les gens de l'Issouba, j'ai reçu les gens de Sassou ici à Lyon. J'étais là. Les Moukoko, je ne sais pas, dessinateurs, vous pouvez leur demander. Mouyabiche à leur vie. Hein? Clotaire Kimbo le vu, de la poussière était venu, j'étais à Lyon. On parlait de quoi? Et donc, ça c'est le côté français. Maintenant, c'est le côté congolais. Le français, c'est la double nationalité. Je suis venu au Congo. Et puis, voilà, on va pas aller vite en besogne. Donc, j'ai 3 légitimités. La double nationalité. Je suis français, qui a été candidat aux élections législatives. Après, je n'ai pas été éliminé. C'est toujours ce comportement de communauté. Et donc, j'étais bloqué par rapport à ça. Donc, je n'ai pas eu que des échecs. D'ailleurs, les échecs, il y en a, comment on l'appelle, Abraham Lincoln, il en a eu plusieurs que moi. Donc, voilà. Et quand il a eu le pouvoir, c'était quelque chose. Et donc, je viens montrer à la place du monde que je me suis écarté, j'ai laissé toute la place à Clément Mirassa. C'est ce que j'ai fait à beaucoup. J'étais le capitaine, c'est moi qui ai formé des joueurs pour devenir champion de poule. Donc, je sais l'issue du passage. Et donc, pour rassurer tout le monde, là encore, je viens d'utiliser mon carnet d'adresse. Donc, puisque on ne sait jamais, puisque peut-être on sera appelé à l'Assemblée nationale, au Parlement, au Sénat, à l'Assemblée nationale, ce que je dis, ça sera certainement sous serment. J'attends ce moment-là. J'attends ce moment-là avec fierté, avec dignité. Je n'ai pas peur. Pourquoi j'aurais peur? Je n'ai pas peur de l'archer, il me connaît. Vous allez, avec ma banque, vous allez faire du cinéma, c'est ça, non? Et moi, je n'irai pas. Malalou m'a dit qu'il n'ira pas. Vous n'êtes que... Il faut avoir aussi, comme Saint-Exupéry, être aussi fier des victoires des autres. Et je suis fier de ma banque. Je ne vous le cache pas. Mais il était assigné, non? Il était parti se cacher chez Macron, non? Diana TV, par l'affaire, je ne sais pas, Delo, je ne sais pas qui, il a une assignation. Il dit, Sassou ne m'a jamais assigné et personne ne m'a jamais menacé. Et c'était insupportable d'entendre que on a programmé d'aller tuer Ntoumi. Ntoumi n'est pas avec moi. Ce que disait le défunt sénateur Henri Weber, que je voulais installer à la mairie de Saint-Denis, parce que les communistes, on voulait détrôner la mairie avec le conseiller direct, celui qu'il aimait le plus, Laurent Fabius. J'ai le courrier de Laurent Fabius. On critiquait Fabius, son conseiller, et que Fabius n'était pas un socialiste, c'était un fils de bourgeois, le fils d'antiquaire. Les sangs contaminés, c'était difficile de faire la campagne dans le parti. Alors, le sénateur, défunt sénateur, Henri Weber va dire, lui c'est lui, moi c'est moi. Et surtout, la peine pénale est individuelle. Et donc, Ntoumi ne s'est pas exprimé. Et donc, il n'y a aucune raison, je ne suis pas Ntoumi, il n'y a aucune raison de faire ce que vous avez fait, vous êtes devenu fou. Vous vous battez avec des fous. Les enfants,
handicapés, tout le monde le sait, ils ont des chaussures. Et puis vous faites le déploiement. Alors je pose intelligemment ici la question faux. Je demande à Mabankou de ramener cette vidéo à Macron, au président Emmanuel Macron. Que ce que vous faites, vous n'êtes plus seul. Nous sommes, il n'y a plus de distance, nous sommes dans le temps réel. On n'est plus dans l'information des informations. Tout ceci. Mabankou. Alors je vais demander je donne des noms, je vais demander à Gertrude qui va confier cette vidéo parce que vous la sabotez, il faut qu'on aille vite, comme j'espère, à Mabankou d'aller remettre, parce qu'il a la facilité, je n'ai pas le rayonnement qu'il peut avoir. Et donc Mabankou, ça passera par Malalou, la porte. Et donc Malalou se chargera d'amener cette vidéo-là. J'aurai le temps de nettoyer ces coquilles-là. Directement à M. Emmanuel Macron. Directement. Il faut aller très vite. C'est bien de venir faire 2 minutes. Moi, je suis fier de Mabankou. Je n'ai pas de problème avec lui. Vous venez au dernier moment. Quand il fallait dire que Ngitgoula était là, il était là. Je suis un intellectuel. Je ne suis pas un sachant comme le président, le professeur Lucien Pambou. Non seulement il veut faire des fausses modesties sachant, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il était intelligent. Professeur. Oh, j'ai dit que Dieu ne nous soumet pas la tentation. Il ne faut pas que... voilà. Donc, tout le monde a compris. Donc, c'est Gertrude Malalou qui connaît les arcanes du pouvoir. Ils étaient avec les Ouabari. D'ailleurs, je vais ajouter le ministre Ouabari avec Malalou, lui donner cette vidéo à Mabankou assez rapidement pour sauver ce qu'il faut, ce qui peut l'être. Et donc, l'élection présidentielle, vous avez vu que Hervé Reynac a dit que c'était verrouillé. Mais demandez à l'autre là, à mon grand frère Clément Mirassa. On a parlé, non? 30 minutes. Les gens qui ne s'aiment pas, ils ne restent pas longtemps. Je vous apprends des choses. C'est tellement nul. Alors, je vais demander à ces radios, puisqu'il y a le football, je ne sais pas s'il y a déjà la Coupe du Monde, la CAN. Alors, allez dans les divertissements, c'est mieux pour vous. Hein? Je dis R7. Jana TV. Alors, allez, arrêtez de jeter de l'huile au feu. De votre paresse intellectuelle, puisque Sir Makosso dira, oh, je suis certifié compétent du CNRS. Et donc, j'ai répondu que j'avais la légitimité au pool. J'ai répondu que j'étais français. Et puis, la troisième légitimité, puisque quand on fait la politique, il y a ce qu'on appelle une étude d'opinion. Donc, le journal C'est les Piments, dont la diaspora a choisi, dans l'étude d'opinion, non, ça a donné 4 personnes. Je ne dirais pas, je ne vais pas prendre le langage de Dominique de Villepin, qui disait qu'avec cette minorité majoritaire à l'Assemblée nationale, il faut quelqu'un qui soit capable, en tout cas, de tenir tête. Ça, c'est Dominique de Villepin. À Emmanuel Macron. Moi, je ne dirais pas tête, capable de discuter face à face avec lui. Donc, toujours, pour ne pas dire le premier, il est fait plus part de ce monde, il y a Malika. Il serait très heureux que je ne lâche rien. Perd son âme, là où il est. Hein? Après, le ministre Malika, Jean-Luc Malika, en âge, c'est Boukadia. C'est Boukadia, présidentiel, dans la diaspora. L'âge, toujours, parce qu'on peut être au croissant ou décroissant, je suis en train de croître pour laisser la place à l'aîné, Adrien Abalou, même si ça ne vous plaît pas. Donc, votre haine vous suffit, déjà, à la date d'aujourd'hui, votre haine vous suffit. Vous voyez, notre peuple, après vous avez Andrea Ngombe, que je n'entends plus. Donc, il n'y a rien de Mafimba, il n'est pas classé, et les sondages ne le placent pas. Il force. Non seulement qu'il est en mission, il a dépassé même ses missions, il fait comme le général Oubo. J'ai demandé son téléphone à Jeff Lokweta qui me le donne.
ou de Denis Sassou Nguesso. Parce que ce n'est pas bon. L'autre qui a reculé, donc ça donne quand même, au niveau de Jana TV, hein, l'autre Serge Wakamabe, il est venu se désavouer à la place du monde. Il a même dit, bon, comme Mitterrand, que les armes parlent. Non. En face, il n'y a pas de répondant. Encore, je félicite. Ce sont les handicapés qui se battent pour vous, et puis vous faites la politique. Vous faites quelle politique? C'est nous qui sommes malades. Vous êtes malades, vous êtes des fous. Alors, je vais dire ça globalement, parce que sinon, je risque d'aller vers le président de la République. Vous êtes frappé par cette folie. Vous êtes devenus fous. Maintenant, que chacun prenne son galon. Et moi, je ne suis pas. C'est ce que Milonga avait dit à Satine Okabe, ministre qui a géré la douane, ministre des Finances, quand il a voulu dire Satine Okabe, comme quoi nous tous sommes tous sympas. Non, c'est un comptable orthodoxe. Il a dit, moi, je ne suis pas dedans. Donc, vous êtes tous des fous, je vous dis, sauf moi. Et donc, cette opération punitive n'aura pas lieu. Binsangou, Frédéric, alias, moi je ne l'ai pas alias, communément connu sur semble-t-il des pasteurs, ça se aussi semble-t-il des pasteurs, alors je n'ai pas envie de reculer sur les erreurs des institutions spécialisées des Nations Unies, les disparus du bûche de Haut Commissariat des réfugiés. Donc il faut que cela s'arrête. Et donc je ne crois pas. C'est dommage que je n'ai pas eu le téléphone de mon petit frère, Serge Oboa. Mais j'ai des Mboshi, j'ai des cousins directs Mboshi, qui sont en Bobo. Et donc, cette vidéo, je n'attends pas que ça soit diffusé, je dis dans les églises. Vous enlevez ce que vous allez enlever. Il y a eu cette prière de notre Père qui est aux cieux. C'est ça qu'on va mettre dans les églises parce que l'église a démissionné. C'est pas moi qui le dis, Malalo le sait. Quand ces tribalistes patentés et connus, il n'y a que le moi-je, ils avaient refusé, en tout cas, le père Mabiala, qui parlait de la démission de l'église sur les antennes de télévision. Malalo est là. Non, on va dire madame Gertrude Malalo. Professeur. Ça lui fera plaisir d'entendre ça. Professeur, non. Et donc, les gens... Parce que si je prends de raccourci, c'est pourquoi j'ai mis cette prière, ne nous souvenons pas la tentation, délivre-nous du mal. Et donc, je l'ai dit ici, Ndomi ne peut pas être... on ne va pas le sacrifier à l'autel de la comédie. Ça ne va pas se sacrifier. Je n'ai rien à faire avec Ndomi, je ne l'ai jamais croisé. Et d'ailleurs, quand on parle des Mindouli, celui qui devait commander l'armée du salut, Eugène Ntsingani, on peut dire ce qu'on veut, c'est un parent pour moi. Il n'y a pas que lui, il y a eu René Kinzondi, j'avais dit que j'étais reçu en France un mois par la famille Kinzondi. Il avait laissé sa peau à Mindouli. Donc, c'est une question, parce que par Ntoumi, c'est tout le Congo qui est déstabilisé. Et donc, nous ne serons jamais le Rwanda au Congo. C'est-à-dire cette culture, hein, une minorité qui chasse une majorité, c'est non. Et donc, nous sommes appelés, pas d'être face à face, de vivre ensemble. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Donc, j'ai donné des exemples, que je n'ai pas ce goût de pouvoir solitaire. Je disais à Sédhic Balou, on a parlé encore ce matin, président, je l'ai appelé. Il n'a pas les moyens que les DAV et tous ces gens ont. Je dis, tu te rends compte, il y a la séparation de pouvoir. Vous croyez que la séparation de pouvoir, il y a un président de la République, tout le monde veut devenir président. Je ne suis pas candidat, et peut-être je suis présidentiel. Comment on l'appelle? Le président de l'Assemblée. Et le président du Sénat, le président de l'Assemblée, j'ai plus d'autres pouvoirs. Vous êtes sûr que avec la séparation de pouvoir, ça se va me dire comme ça. On va lui retirer toute cette garde, un service, un détachement de l'armée qui est super équipé, qui peut même écraser
le chef d'état-major. Je rêve alors. Je rêve. Qui peut écraser. Donc là, on est sûr, c'est-à-dire qu'on devient, oh là là, il a outrepassé ses fonctions, et c'est une insulte, c'est une offense, et quand les peuples congolais rabroués à la place du monde. Alors je vous dirais, l'homme qui a le fusil, si vous demandez de danser, vous faites quoi? Et donc, la balle, il doit réparer. Je dis là, il faudrait que Gérard Larcher appelle Denis Sassou Nguesso. Je vous le dis tranquillement. S'il ne le fait pas, Maître Nganga, Maître Senda, Maître Nkunku. Alors, moi, je n'ai pas fait l'assignation. Je suis un homme de paix. Parce que ce que fait Serge Bois, mais c'est le tribunal pénal international. On va les sacrifier. Et donc, il s'entête, il croit qu'il est devenu vice-président du Congo, il fait n'importe quoi. On appelle ça la terre brûlée. C'est-à-dire qu'il veut amener Sassou Nguesso dans sa course parce qu'il sait que lui, déjà, c'est d'office, tribunal international, la Cour pénale internationale. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Ah, on l'a dribblé. C'est-à-dire c'est une toupie politique qu'il a reçue. On l'a dribblé. Maintenant, il ne veut pas aller tout seul. C'est le suicide collectif des Mboshi. Il y a des Mboshi qui ne veulent plus lâcher le pouvoir alors que j'ai parlé de partage de pouvoir. Mais il va faire quoi? Donc, c'est l'entêtement. Il y a tout le monde qui n'est pas en place, on n'entend pas le Premier ministre, et tout le monde est parti. Voilà, cette vacance de pouvoir. Et le président est allé où? Il est où? Il est encore au Congo? Ce sang qui coule! Il est encore au Congo? Alors, je mets en garde. Je ne suis pas l'ami d'Ntoumi, j'ai des parents. Hein? Et donc, il s'agit ici de faire comme Mandela, d'essayer d'oublier la haine. La haine, la haine. Donc, j'ai dit à Maladou, je préfère aimer ces petites personnes. Votre haine vous suffit. Et donc, je n'ai pas voulu avoir leur nom, ça ne m'intéresse pas. La pauvre, non pas la pauvre, la professeure. Et là, on l'appelle le professeur, non? On était misogyne. Gertrude Maladou. Je pense qu'il encaisse à votre place, quoi. Et je sais que si je prends le raccourci, vous n'allez même plus faire la politique. Hein? Les grands fous, c'est vous. Si vous voulez que je prenne la méthode ABC, vous êtes des grands fous. Il y a des moyens fous. Si ça souhaite un grand fou, catégorie A, ça tourne très vite. Et puis, celui qui est né dans l'opulence, un président du Sénat français, Larcher, qui a un déjeuner, qui a un scandale pour la République, ils ne veulent pas payer les impôts dans ce pays, ils gagnent même plus que les députés alors que c'est la haute chambre. Ils ont quelle légitimité? Ils sont élus par les grands électeurs. Hein? Et qui se prélassent comme ça? C'est lui qui a raison. Donc, si j'avais à les classer, si j'avais à le classer, je n'ai pas dit que je l'ai classé parce que après on va me dire qu'on vous attend au tribunal. Si j'avais à les classer, il fait partie de la catégorie des moyens fous. Mais non, la catégorie C, c'est la méthode ABC. C'est cette élite, vous êtes des grands fous. Je vous l'ai dit, puisque vous voulez qu'on parle comme ça. Vous croyez que devant l'handicap, ça vous fait rire? Vous avez pris le fils de Denis Sassou Nguesso. C'est un sujet de moquerie pour vous? Vous voulez dire quoi? Alors, vous ne pouvez pas diriger le pays. Parce que face à l'handicap, c'est un sujet de moquerie. Alors, j'ai pas envie d'aller chercher Claude Roy. Il disait, le rire attire, le rire s'attire. Donc, il y a le revers de la médaille. On est d'accord? C'est la double carapace. C'est la pièce de monnaie qui a le côté face, pile et face. Que sais-je encore? Que sais-je encore? Et donc, là où j'ai mis l'église, alors, Mamanika, l'armée du salut, vous avez peur. Alors, celui qui veut suivre Jésus, moi je ne juge pas parce que Jésus nous a dit de ne pas juger les autres. Je ne suis pas dans le jugement, je suis dans le constat. Et puis la parole dit aussi, vous devez être vigilant. Un homosexuel, il ne peut pas venir m'annoncer l'évangile.
bien d'accord. Et donc, notre peuple meurt faute de connaissances. Je ne sais pas si il faudrait que je m'arrête là. Et donc, l'opération d'aller tuer Ntoumi n'aura pas lieu, je vous le dis. Il n'y aura pas lieu, et parce qu'il n'a pas dit un mot. Hein, maintenant, ceux qui pensent que vous allez faire tuer, oui, Ntoumi aura des comptes à rendre, je vous dis tranquillement. Mais, partant de ce prétexte-là, on a bien vu la roue libre. Vous êtes passé, la DGSP jusqu'à Point-Nord, mais vous êtes passé, vous êtes parti de Brazzaville. Derrière Brazzaville, vous êtes passé par Mindouli. Donc c'est pour montrer que vous allez écraser les gens, quoi. Parti à Point-Nord, et puis vous êtes allé provoquer. Vous allez chercher l'engin. Vous avez brûlé. Ils ont dit que vous ne passez pas ici. Alors, je n'aime pas la violence. Hein? Bon, je dis, mais sinon, il faut que Dieu, je ne dise pas des mots désagréables. Et donc, Ntoumi ne sera pas assassiné. Il n'y a aucune raison. Il ne s'est pas exprimé. Et c'est vous qui l'avez armé. En tout cas, les terroristes, Ntoumi, je dis bien, hein, je pèse mes mots, puisque toi tu pèses, dans les buissons. Mais c'est incompréhensible, le monde entier. Et moi, je ne comprends pas. Je reste lucide. Il ne sera pas tué. Il aura des comptes à rendre. Soit il en sait trop. Et comment on peut faire une élection? Nous sommes ce que j'ai appelé l'égalité républicaine. Et qu'on a armé un terroriste dans les buissons. Honte à nous. Non, pas à moi, j'ai pas honte. Et donc, ceux qui pensaient que j'ai écouté les vidéos, j'ai écouté des audios, que c'était programmé, on a voulu montrer au peuple du Poule, regardez monsieur, il vit dans l'opulence, on a brûlé tous les camions, je ne sais pas quoi. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que c'est le bras armé de Sassou Nguesso. Et le chef d'état-major n'est pas capable de mettre l'ordre dans l'armée. Alors, dans ce cas-là, il faut qu'on en parle de la mise en disponibilité. Ils n'ont plus rien à faire dans l'armée. Et qu'est-ce qu'ils font là? Et je dirais même, moi, j'ai eu dans ma vie de prendre un congé sans solde. Maintenant, je vais m'adresser à ma tante, Antoinette Denis Sassou Nguesso. Je ne suis pas un opportuniste. Je dis bien, je vais m'adresser à ma tante, Denis Sassou Nguesso. Lors de la disparition du président de la Cour constitutionnelle, Bitindu Gérard. D'accord? C'était dans le 92. Devant, il y avait tellement de gens à la veille. Maurice Louzala était là. Vous savez, quand elle est deux, non? On doit porter le pan. Voilà ce que va dire ma Anne. Madame Sassou, même Nat, il n'était pas coiffé, parce que c'est la mort de Gérard Bitindu. Ma mère était très loin. On dit aller me chercher mon gendre, ça c'est Mamana. Les gens de c'est qui? Certains à Baloukou. Qui était marié à sa nièce. Oh, mon Dieu, je pense à elle. Je ne suis aujourd'hui incapable d'aller déposer la fleur à celle qui a fait partie de ma vie. Je ne donnerai pas le prénom par respect, puisque vous parlez en Kikongo. Il y a Thomas, à votre mariage, je n'étais pas là à Creil. Il y avait Badinga, le ministre, Samuel Badinga, avec Louzala. Il y avait Ngitoukoulou, il y avait Sissara Massamba, il y avait Bissila, Bembe, Paul, docteur, chirurgien dentiste, qui disait il y a pas colère élevé, et c'est lui qui m'a mis dans les livres les Congo. Il avait publié pour moi. Ici, là, vous ne les voyez plus. Et donc, dit, allez me chercher mon gendre, que je lui dise qu'il ne pense à rien. Devant Madame Sassou Nguesso, il fallait que je puisse m'accroupir, pas à genoux, d'écouter à 0 mètres. Et le vice, c'est pourquoi je demande à ma tante d'intervenir. Antoinette Sassou Nguesso. Lelo wa beno, ya toma wa nachinao, wa na loi tampe. Devant tout le monde, on est venu me chercher.
Et donc, c'était tout un combat pour avoir le pagne du deuil, parce que les hommes en portent, les femmes en portent. Ô paix à celui qui est avec moi, personnellement. Maintenant, hein, je vous donne ces pagnes-là de Gérald Bitindu. Madame Sossela, je choisis remettre, je vous l'ai dit, à copie. Et donc, bon, puisque je parle de ma tante Anne, Madame Gérald Bitindu, et donc, acceptez que je dise à Madame Sassou, tante Antoinette, le Wanayaya, mais qu'il est ici Tangimingi. Que la Danzela Waneti. Dans le lobby, j'ai demandé, j'ai fait une offre politique au président d'initiation Nguesso, parce que vous êtes tellement nul. Son élection sera contestée déjà. Là, c'est terminé. Donc, j'ai proposé une offre politique, une transition en deçà de la hiérarchie des normes de la République. On ne peut pas prendre 4 ans, c'était un mandat aux États-Unis. On ne peut pas prendre 5 ans, c'était un mandat en France. Donc, le maximum, on aura cette cohabitation avec, où sont Denis Sassou Nguesso, la balle est dans son camp. Moi, je représente le peuple ici. Donc, voilà. Ceux qui pensaient que je suis parti pour les 50 euros, pas du tout. Les occasions, vous avez entendu, j'en ai eu. Pour mon mariage toujours à Crène, je suis allé chercher la nièce directe de Yombi, au Pango, dans ma voiture. Et je voulais assister le mariage du début jusqu'à la fin à l'église qui me banquiste de Cré. Donc, les occasions. Je vous parle de qui encore? De Okanza? Voilà, c'est pas la peine. Donc, je pense qu'il faut, hein, je reviendrai si c'est nécessaire. Et donc, il n'y aura pas l'assassinat d'un Ntumi, ça n'a rien à voir. C'est un prétexte, et une armée qui se bat avec des gens et qui ont des antécédents psychologiques. Est-ce que vous êtes sérieux? Donc, il faut que je recherche encore Ningué. Alors, donc, croyez-moi qu'il ne sera pas assassiné. Je ne suis pas avec Ntumi. Ils ont tué Ntingani, major de l'armée de salut, qui était aimé par l'armée de salut. Donc là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Je ne suis pas Ntumi. Et donc, sur ce, est-ce que je dois encore prier? Non. On a fait la prière. Maintenant, je termine par ce beau chant. Ningué, tout ce qu'il dit. Et je vous remercie beaucoup. C'est la publicité. Et merci beaucoup. Que ce message soit publié au haut. Et donc, Mabankou, l'ambassadeur du Congo, avec si le ministre Wabali veut faire partie. Donc, j'ai chargé la professeure, comment on l'appelle, Gertrude Madalou. Donc, Mabankou, pour aller à l'Élysée, c'est lui qui est le mieux placé. Il a vu Hollande, et donc de ce côté-là, il faut lui reconnaître le mérite. Donc, cette vidéo sera dans les mains de Madalou, Mabankou et le professeur Wabari. Et on a, je pense que pour ce matin, c'est déjà pas mal. Donc, Ningué Tushikilila. Je fais en même temps tout. J'espère que je vais y arriver avec la grâce de Dieu. Et merci beaucoup. Publier cette bonne nouvelle. Nous voulons bâtir ce pays ensemble avec tous les enfants du Congo. Nous ne serons pas face à face, nous serons côte à côte, la main dans la main, pour bâtir ce beau Congo. Et je vous remercie. Merci beaucoup et merci beaucoup.